Vous pensez connaître la vie des membres de la famille royale? Ce que vous allez découvrir sur la princesse Béatrice va vous surprendre. Derrière les sourires publics et les événements royaux, se cache une histoire de résilience, de chagrin et de renaissance. Entre drames personnels, nouvelles épreuves et espoirs retrouvés, Béatrice a surmonté des moments sombres que peu de gens imaginent. Mais comment une princesse peut-elle transformer des tragédies en une force intérieure? Restez avec nous pour explorer les secrets d'une vie marquée par la lutte et l'espoir. En tant que princesse royale, Béatrice a toujours été sous les feux des projecteurs, mais rien ne pouvait la préparer aux événements déchirants qui allaient bientôt bouleverser sa vie. Une série de tragédies choquantes et profondément bouleversantes a ébranlé le monde entier, changeant sa vie à jamais. Ce n'était pas qu'un simple épisode de plus dans l'histoire royale, mais un moment décisif qui allait tester sa résilience de manière inimaginable. Vous n'allez pas croire ce qui est arrivé à la princesse Béatrice. Avant d'entrer dans les détails des drames récents qui ont secoué sa vie, prenons un instant pour mieux connaître la princesse Béatrice, son enfance et ses devoirs royaux. Béatrice Élisabeth Marie, née le 8 août 1988, est la première enfant du prince Andrew, duc d'York, et de Sarah, duchesse d'York. Petite fille de la reine Élisabeth II, elle a grandi sous les yeux attentifs d'une nation fascinée et de la presse internationale. Dès son plus jeune âge, Béatrice a dû s'accommoder des attentes et responsabilités uniques imposées par son rang. Contrairement à de nombreux enfants de son âge, son enfance n'avait rien d'ordinaire. Elle a été éduquée dans des institutions prestigieuses telles que l'école Upton House et l'école Saint-Georges à Ascot, où elle s'est distinguée sur le plan académique malgré ses difficultés dues à la dyslexie. Très tôt, elle fut introduite dans le monde des devoirs royaux, faisant des apparitions publiques et s'investissant dans des œuvres caritatives. Malgré les pressions de son titre, Béatrice se fit rapidement remarquer pour sa chaleur, son accessibilité et son désir sincère de faire une différence. Inspirée par sa propre expérience avec la dyslexie, elle est devenue marraine de la fondation Ellen Harkel Dyslexia Charity, une organisation qui soutient les personnes souffrant de ce trouble. À travers son engagement, Béatrice a utilisé sa plateforme pour sensibiliser et encourager ceux qui faisaient face aux mêmes défis. En plus de son travail autour de la dyslexie, la princesse Béatrice s'est impliquée dans diverses causes, notamment les œuvres caritatives en faveur des enfants et l'éducation. Elle montrait une capacité remarquable à entrer en contact avec des gens de tous horizons. En grandissant, elle a assumé davantage de responsabilités au sein de la famille royale. Née dans ce rôle, elle représentait même la reine lors de divers événements officiels et cérémonies. Tout comme sa sœur cadette, la princesse Eugénie, Béatrice incarne une nouvelle génération de royaux, tenus de perpétuer les valeurs et traditions de la monarchie tout en s'adaptant aux changements de la société. Dès ses premières apparitions publiques, elle a été adorée pour sa vitalité et son accessibilité, mais cette attention constante pouvait également être difficile à supporter. La vie familiale de Béatrice n'a pas toujours été paisible. Le divorce de ses parents en 1996, largement médiatisé, a attiré une attention non désirée sur elle et sa sœur. Les deux filles étaient encore des enfants à l'époque, et cette frénésie médiatique fut une épreuve difficile à traverser. Malgré cela, Béatrice est restée proche de ses deux parents, qui ont travaillé dur pour maintenir un semblant de normalité dans la vie de leur fille. À l'âge adulte, Béatrice a su tracer sa propre voie au sein de la royauté, une tâche loin d'être aisée. Elle a poursuivi ses études supérieures à l'université Goldsmith de Londres, où elle a étudié l'histoire et la philosophie des idées, obtenant un diplôme en 2011. Ses réussites académiques étaient une source de fierté pour la famille royale, renforçant son image de princesse accomplie et indépendante, bien plus qu'une simple figure de proue. Mais la vie de princesse, malgré les apparences, n'était pas exempte de défis. Alors que sa sœur Eugénie trouvait le bonheur avec Jack Brooksbank, Béatrice, quant à elle, vivait des relations amoureuses beaucoup plus tumultueuses. Elle a entretenu une relation de longue durée avec Dave Clark, un homme d'affaires bien connecté ayant travaillé pour Virgin Galactic. Après près de 10 ans ensemble, leur rupture en 2016 a pris tout le monde de court. Bien que cette séparation ait été qualifiée de « mutuelle », elle n'en fut pas moins douloureuse pour Béatrice. Cette rupture marqua le début d'une période difficile pour la princesse. La pression publique, déjà omniprésente, s'intensifia alors qu'elle tentait de reconstruire sa vie sentimentale. Les tabloïds n'ont cessé de spéculer sur les raisons de la séparation, alimentant le tourment émotionnel de Béatrice. Isolée, voyant ses amis se marier et fonder des familles, elle peinait à se remettre de cette relation qui avait marqué une grande partie de sa vie d'adulte. Et comme si cela ne suffisait pas, en 2019, son père, le prince Andrew,
fut impliquée dans un scandale lié à son association avec Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné. L'onde de choc fut immense, forçant le prince Andrew à se retirer de ses fonctions publiques, plongeant la famille royale dans une controverse majeure. Pour Béatrice, ce scandale fut un coup terrible. Très proche de son père, elle se retrouva prise dans une tempête médiatique où chaque aspect de sa vie était examiné à la loupe. Ses propres actions, bien qu'irréprochables, étaient désormais entachées par l'ombre du scandale. Elle devait non seulement préserver sa réputation, mais aussi soutenir sa famille dans l'adversité. Malgré ces défis, la princesse Béatrice continue d'assumer ses responsabilités avec courage et dignité, mais la série d'événements tragiques qui a marqué sa vie la laisse indubitablement changer à jamais. Elle rencontrait des difficultés à trouver un rôle qui lui permettait de concilier ses devoirs royaux avec ses ambitions personnelles. Béatrice a occupé divers postes dans la finance et le conseil, mais l'attention constante des médias et les attentes publiques rendaient difficile la recherche de stabilité et d'épanouissement dans son travail. La pression de réussir professionnellement tout en étant un membre dévoué de la famille royale créait un sentiment d'incertitude et de malaise dans la vie de Béatrice. Le tournant de la vie de Béatrice a été marqué par une série d'événements déchirants qui semblaient se succéder les uns après les autres, la fin de sa longue relation amoureuse, le scandale impliquant son père et les difficultés dans sa vie professionnelle ont tous contribué à un sentiment grandissant de désespoir. Le public a pu entrevoir sa tristesse, mais peu comprenait la profondeur de sa douleur. Les fissures dans son apparence publique devenaient de plus en plus visibles, et les médias ont commencé à spéculer sur son état émotionnel, certains rapports suggérant qu'elle luttait contre l'anxiété et la dépression. La princesse, autrefois confiante et posée, était désormais perçue comme fragile et vulnérable. Alors que la vie de Béatrice continuait de s'effondrer, il était clair qu'elle était prise dans une spirale descendante qu'il serait difficile d'inverser. Son parcours, autrefois empreint d'espoir et de promesses, se transformait désormais en une triste histoire de perte, de lutte et du lourd fardeau de vivre sous les yeux du public. Béatrice voyageait en Écosse, un endroit où elle trouvait souvent du réconfort, loin de l'attention incessante des médias qui la poursuivaient à Londres. Les paysages pittoresques et l'intimité relative lui offraient une paix de plus en plus rare dans sa vie quotidienne. C'est au cours de l'une de ces visites qu'une tragédie inattendue s'est produite. Alors qu'elle revenait d'une visite à une œuvre de charité locale, Béatrice a été impliquée dans un grave accident de voiture. Les détails de l'accident étaient initialement flous, mais il est vite apparu que sa voiture avait dérapé sous une forte pluie et s'était écrasée contre un arbre. Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux, et Béatrice a été transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche avec des blessures mettant sa vie en danger. La nouvelle de l'accident s'est répandue rapidement. Le public, déjà préoccupé par le bien-être de Béatrice en raison des défis qu'elle avait affrontés ces dernières années, était pris de peur pour sa vie. La famille royale a été plongée dans le désarroi alors qu'elle se précipitait à son chevet. Pendant des jours, la nation retenait son souffle alors que les mises à jour sur l'état de Béatrice arrivaient au compte-gouttes. Les blessures qu'elle avait subies étaient graves, et les médecins travaillaient sans relâche pour la stabiliser. Il y eut un immense élan de soutien de la part du public, avec des bienfaiteurs qui déposaient des fleurs et des messages d'espoir devant Buckingham Palace et l'hôpital où elle était soignée. Cependant, malgré les efforts acharnés de l'équipe médicale, la gravité des blessures de Béatrice signifiait que sa guérison serait longue et difficile, sans garantie de retour complet à la santé. L'accident a laissé Béatrice avec des cicatrices physiques et émotionnelles durables. Elle a subi de multiples fractures et des blessures internes qui ont nécessité de nombreuses chirurgies et des mois de rééducation. Mais la douleur physique n'était qu'une partie de la tragédie. L'impact psychologique de l'accident fut profond. La princesse, autrefois pleine de vie et active, faisait désormais face à un avenir incertain. L'accident marqua un moment décisif dans la vie de Béatrice, accentuant ses défis personnels. Le processus de rétablissement fut pénible, tant physiquement qu'émotionnellement. Elle dut réapprendre des tâches simples que la plupart des gens tiennent pour acquises. Celle qui était autrefois indépendante et active se retrouvait maintenant dépendante des autres pour ses soins, une situation difficile pour une personne qui avait toujours tenu à son autonomie. Le traumatisme de l'accident l'a hantée également sur le plan mental. Béatrice était tourmentée par des cauchemars et des flashbacks du moment où sa voiture avait quitté la route. Les problèmes de santé mentale, qui couvaient déjà avant la tragédie, devinrent alors impossibles à ignorer. Elle luttait contre des sentiments de peur, d'anxiété et de dépression, exacerbés par la pression de devoir afficher un visage courageux en public. Dans les mois qui suivirent l'accident, Béatrice dut faire face à la lourde tâche de reconstruire sa vie.
Elle retourna chez elle à Londres pour se rétablir, mais elle ressentait un profond sentiment d'isolement. La princesse, autrefois confiante, qui naviguait avec grâce sous les projecteurs, se retrouvait à se retirer du monde. La peur et l'anxiété qui l'étreignaient après l'accident rendaient difficile toute interaction avec les autres, et elle luttait contre des sentiments d'impuissance et de désespoir. Malgré le soutien de sa famille, Béatrice trouvait difficile de parler de l'ampleur de ses difficultés. La pression de paraître forte face à l'adversité pesait lourdement sur elle, et elle se sentait obligée de montrer un visage courageux au public et aux médias. Cependant, la réalité était qu'elle était aux prises avec un profond sentiment de perte, non seulement la perte physique de ses anciennes capacités, mais aussi la perte de son identité en tant que jeune femme confiante et capable. En dépit de ses luttes, Béatrice trouva finalement un nouveau sens à sa vie en s'engageant dans des causes qui lui étaient chères, notamment les œuvres de charité liées à la santé mentale et au handicap. Elle devint une fervente défenseuse de la sensibilisation à la santé mentale, partageant ouvertement ses propres difficultés et inspirant ainsi ceux qui faisaient face à des défis similaires. Son engagement lui redonna un sentiment de but, utilisant sa plateforme pour affecter un changement positif et se connecter à ceux dans le besoin. Malgré tout, la tragédie l'avait transformée, et la princesse Béatrice émergea de cette épreuve plus forte, avec une compréhension plus profonde d'elle-même et du monde qui l'entoure. En affrontant ses peurs et en trouvant un nouveau but, elle reprit le contrôle de sa vie, prouvant ainsi que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver l'espoir et la force. Ce ne serait pas la dernière épreuve que la vie lui lancerait, et vous ne croirez pas ce qui est arrivé à la princesse Béatrice des années plus tard. Nous y reviendrons dans un instant. Ces dernières années, il y a eu un changement notable dans le comportement public de Béatrice. Bien que les épreuves qu'elle a traversées après l'accident aient indéniablement laissé des traces, elle a montré une croissance remarquable et une détermination à avancer. Béatrice a commencé à se reconnecter avec le monde, assumant plus de responsabilités publiques et ravivant sa passion pour le travail caritatif. L'un des développements les plus positifs dans la vie de Béatrice a été son mariage avec Edoardo Mapelli Mossi en juillet 2020. Leur mariage intime et discret, célébré à la chapelle royale de Tous les Saints à Windsor, a marqué un nouveau départ pour Béatrice. Edoardo, un promoteur immobilier avec un jeune fils issu d'une relation précédente, a été une source de soutien et de stabilité pour Béatrice. Leur relation lui a apporté un ancrage et une compagnie qui lui manquaient depuis longtemps. L'engagement commun du couple envers la famille et la philanthropie a renforcé leur lien, offrant à Béatrice un sentiment de normalité et de bonheur dont elle avait grand besoin. En septembre 2021, Béatrice et Edoardo ont accueilli leur premier enfant, une fille nommée Sienna Elisabeth Mapelli Mossi. La naissance de leur fille a apporté une immense joie dans la vie de Béatrice et a été un rayon d'espoir après des années de lutte. Devenir mère a donné à Béatrice un nouveau centre d'intérêt, et elle a embrassé les défis et les joies de la parentalité avec la même détermination qu'elle a montrée dans d'autres aspects de sa vie. L'arrivée de Sienna a permis à Béatrice de se reconnecter au plaisir simple de la vie. Elle exprime souvent son désir de fournir à sa fille un environnement stable et aimant, à l'abri des pressions qui ont marqué sa propre vie. Bien que Béatrice continue de porter le poids de ses expériences passées, on ressent de plus en plus qu'elle trouve un moyen d'avancer. Elle a pris des mesures pour donner la priorité à sa santé mentale, cherchant une thérapie et s'engageant dans des pratiques qui favorisent le bien-être. Dans sa vie professionnelle, Béatrice a également trouvé de nouvelles opportunités pour faire une différence. Elle a assumé un rôle de leadership dans plusieurs organisations caritatives, en se concentrant sur des initiatives qui soutiennent les jeunes et les personnes ayant des troubles d'apprentissage. Son travail dans ce domaine est profondément personnel, s'inspirant de ses propres expériences avec la dyslexie et sa passion pour l'éducation. L'engagement de Béatrice envers ces causes lui a permis de canaliser son énergie dans quelque chose de positif, et elle trouve une satisfaction à savoir qu'elle a un impact tangible dans la vie des autres. Malheureusement, une autre tragédie déchirante se profilait à l'horizon. Parmi tous les défis auxquels la princesse Béatrice a été confrontée dans sa vie, peu ont été aussi personnellement dévastateurs que la perte récente de son ex-petit ami, Paolo Liuto. La mort soudaine et tragique de Paolo, apparemment due à une overdose dans un hôtel de Miami, a ajouté une autre dose de chagrin à la vie de Béatrice. La relation entre la princesse Béatrice et Paolo Liuto remonte à ses dernières années d'adolescence, une période où elle commençait tout juste à entrer dans la vie publique. Le couple a commencé à sortir ensemble en 2005, lorsque Béatrice avait 17 ans et Paolo 24. Leur relation a été brève, intense et passionnée, et elle fut la première romance sérieuse de Béatrice. Les deux étaient souvent vus ensemble,
et leur relation est devenue publique lorsque Paolo a rejoint la famille royale pour un séjour au ski à Verbier en 2006. Bien que leur relation se soit terminée au bout d'environ un an, elle a manifestement laissé une empreinte durable sur eux deux. Paolo Liuto était un Américain au passé troublé. Il était connu pour son mode de vie trépidant et avait eu plusieurs démêlés avec la justice, notamment une accusation de possession de cocaïne en Australie en 2009. Malgré ses difficultés, il a trouvé une carrière dans l'industrie de l'art, mais derrière ses succès professionnels, Paolo luttait avec des problèmes personnels importants, y compris un cycle douloureux de dettes de jeu et d'abus de substances. Ses amis proches s'inquiétaient que son mode de vie le conduise éventuellement à la tragédie, et malheureusement, leurs craintes se sont réalisées. Le 7 février 2024, Paolo Liuto a été retrouvé mort dans sa chambre au Miami World Center Hotel. La police a été appelée sur les lieux à 15h22 et Paolo a été déclaré mort seulement 12 minutes plus tard. Bien que les détails exacts de sa mort soient encore en cours d'enquête, la police de Miami a indiqué qu'il s'agissait probablement d'une overdose. Le certificat de décès de Paolo le liste comme célibataire et travaillant dans l'industrie de l'art au moment de son décès. La nouvelle de la mort de Paolo a eu un effet profond sur la princesse Béatrice. Bien que leur relation amoureuse se soit terminée il y a de nombreuses années, il est évident que Paolo occupait une place spéciale dans son cœur. Des sources proches de la famille royale ont révélé que Béatrice a été profondément affectée par la nouvelle, certains la décrivant comme dévastée par cette perte. Le moment de sa mort éclaire également sous un nouveau jour les récentes apparitions publiques de Béatrice, qui semblent maintenant avoir été faites alors qu'elle vivait en silence son deuil. Malgré cela, la princesse Béatrice a continué à remplir ses obligations publiques, même en gérant son chagrin personnel. En février, juste quelques jours après la mort de Paolo, elle a organisé une fête de charité pour l'association Hélène Arkel Dyslexia à St. James's Palace. Elle a également participé à des événements pour la semaine de la santé mentale des étudiants, où elle faisait partie d'un panel et a parlé du bien-être des jeunes, une cause généralement soutenue par la princesse de Galles. La capacité de Béatrice à maintenir ses responsabilités publiques tout en faisant face à une tragédie personnelle est une preuve de sa force. Cependant, ceux qui la connaissent bien savent que la perte de Paolo a été un fardeau lourd à porter. La princesse a toujours été connue pour son empathie et sa compassion, des qualités qui ont probablement amplifié la douleur de perdre quelqu'un qu'elle avait aimé profondément. Pour la princesse Béatrice, la mort de Paolo marque un autre chapitre dans une vie qui a vu son lot de défis et de chagrins. De la médiatisation du divorce de ses parents à ses propres luttes avec la dyslexie, Béatrice a affronté des obstacles apparemment insurmontables dans sa jeune vie. Mais la perte de Paolo est une tragédie profondément personnelle, qui laissera très probablement une empreinte durable sur elle. En réfléchissant à la vie de la princesse Béatrice, il est clair que ce n'est pas qu'une histoire de tragédie, mais aussi une histoire de survie et d'espoir. La capacité de Béatrice à traverser les moments les plus sombres de sa vie et à en sortir avec un nouveau sens de la vie est un magnifique reflet de sa force intérieure. Il y a toutes les raisons de croire que l'avenir réserve des possibilités prometteuses à cette princesse remarquable. Pensez-vous que ces luttes personnelles ont fait de Béatrice l'un des membres les plus attachants de la famille royale? Faites-le nous savoir dans les commentaires, nous aimerions entendre vos avis. Mais pour l'instant, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle vidéo.